Shalom peuple de Dieu, je voudrais me présenter, je suis Gabonais, résident particulièrement à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon. Dieu a fait vraiment des choses merveilleuses pour moi. Pendant la conférence de Kangoka, je m'étais déplacé de Port-Gentil pour Libreville et j'avais vraiment beaucoup de maux. J'avais des constipations, j'avais des douleurs dans tous les membres, des douleurs au corps, partout. Je ne sais pas, je me sentais déjà comme, je dirais mort en fait. Je ne me sentais plus vivre. En fait, j'étais dans beaucoup de choses ici. J'étais dans le péché, j'étais dans l'iniquité. En étant chrétien en fait. Et après, j'ai pris une décision d'arrêter l'alcool. J'ai décidé de arrêter de faire tout ce que je faisais de mauvais. Et j'ai décidé de partir pour la conférence. En même temps aussi, j'avais eu un marché avec un ami, collègue, à Libreville avec un entrepreneur. On est parti pour tourner une maison de un retraité et je n'arrivais même pas à travailler, j'avais des vertiges, je me sentais pas bien. Mais Dieu m'a fait grâce au travers de l'émission Kangoka. À chaque fois que j'écoutais l'émission Kangoka en soirée, le matin j'arrivais à travailler. Et arrivé le jour de la conférence, je suis allé au stade d'Awenji et nous avons vraiment moi et ma sœur qui est à l'université à Libreville. Et il y a eu un temps de prière. Et pendant la prière, j'ai eu un ressenti comme il y avait quelque chose qui bourdonnait dans mon ventre. Et à part ça, il n'y a rien eu vraiment d'autre de concret. Et après la conférence, j'ai passé encore 2 semaines. Et après cela, je suis allé faire des examens à l'hôpital. Et les résultats sont sortis négatifs. Ça fait que je ne souffrais aucun de maux, qu'une maladie. Et après cela, le médecin, ce qu'il m'a demandé de faire, c'est de me reposer, que mon corps était fatigué. Et au suivi de cela, après, je suis revenu sur Port-Gentil. 2 jours après ma venue à Port-Gentil, je me lève un matin, je saigne du nez, je saigne de la bouche, et je dis, Seigneur, c'est quoi ça? C'est comme ça le matin, je me lève, je vais à l'hôpital. J'explique comment je me ressens au docteur. Le docteur me dit, par rapport à ce que tu m'expliques là, je te dis que c'est la sinusite que tu suis. Bon, voilà l'ordonnance, voilà le bon d'examen, va passer cet examen. J'arrive, je commence à prier, je coûte Kangoka et tout ça. Quand je pars prendre les résultats, je ramène ça chez le médecin. Il me dit, non, c'est une sinusite légère, normalement tu n'as rien. Tu as seulement un traitement de 14 jours, ça va. Tu n'as rien d'exceptionnel, ça va. Et je voudrais encore dire merci au Seigneur parce que je sais que c'est le Seigneur qui a encore agi dans ma vie, que c'est lui qui a encore guéri, celui qui a encore étendu sa main. Et je voudrais encore rendre grâce à Dieu. Et remercier le Seigneur pour l'homme de Dieu, que le Seigneur continue encore à te remplir de sa main, que tu te laisses guider totalement, que tu sois une marionnette auprès du Saint-Esprit pour te diriger totalement, et toi et toute ton équipe. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bonjour, frères et sœurs, je suis une Ivoirienne vivant au Canada et je viens rendre mon témoignage ce matin pour la gloire de mon Dieu. Il est puissant et il restera puissant. Vraiment, je viens pour vous rendre ce témoignage. Mon fils de 15 ans traînait un rhume depuis quelques jours et à la veille de sa délivrance, d'habitude je travaille de nuit et ce jour-là, j'ai pas travaillé, je me suis fait remplacer parce que je me sentais fatiguée. Et là, j'ai dormi jusqu'à 23 heures. Je me lève pour aller voir dans la chambre de mon fils. Je vois qu'il a mis les papiers toilettes dans ses narines, comme si la façon dont on traite les morts, on bouche le nez et tout. Et quand j'ai vu ça, je l'ai tapé, je dis, mais enlève tout ça de ton nez, qu'est-ce que ça veut dire? Un peu affolé. Et là, il me dit, non, maman, c'est parce que j'arrive pas à respirer. Je dis, mais si tu arrives pas à respirer en mettant les papiers toilettes dans ton nez, comment tu penses respirer? Retire-moi ça, je veux pas voir ça. Et le matin, il finit de prendre sa douche et tout. Il me dit, maman, je peux rien avaler. J'ai du mal même à parler. J'ai dit, oh, ok. Donc, mon premier réflexe,
J'ai fait une tisane. Je lui ai donné le Tylenol. En tout cas, j'ai donné tout ce que je pouvais donner pour qu'il se sente bien. Et il finit de prendre ça. Je dis, est-ce que ça va mieux? Il dit, maman, c'est comme, il y a quelque chose qui est décroché dans ma gorge. Je peux rien avaler. Là, je dis, ok, je vais appeler l'école pour dire que tu rentres pas. Et je me suis souvenu que ce matin-là, hier matin, j'avais pas encore écouté les témoignages et je vais me mettre dans le canapé, je vais mettre le témoignage du matin. Je commence à écouter. Le deuxième témoignage parle de ce que mon fils vit. Le témoignage de jeudi matin parle exactement. Le deuxième témoignage jusqu'à presque à la fin parle de ce que mon fils vivait. Et là, la personne dit, j'avais pas assez de moyens, j'ai bu quelque chose. On m'a dit, c'est les amygdales dans ma gorge et tout. J'ai dormi, j'ai fait un rêve, c'est comme je mangeais, il a dit des saucisses, des tripes. Et je pouvais pas avaler, donc j'ai arraché les tripes. Quand je me suis réveillée, j'avais plus mal à la gorge. Et ce témoignage, j'ai dit, Seigneur, je connais mon fils à ce témoignage. Si tu as fait pour ce jeune homme, c'est que tu peux faire pour mon fils. Et j'ai pris, j'ai transféré à mon fils. J'ai dit, vas-y dans ta chambre, écoute ce témoignage parce que ça parle de toi. J'avais même pas encore écouté tous les témoignages. Et j'ai commencé à écouter et j'ai vu que ce jour-là, Dieu avait répondu à l'appel. C'est comme mon fils allait faire la maladie et Dieu avait déjà envoyé la solution par les témoignages. Et je commence à écouter, j'écoute, je prie avec, j'ai dit, que toute la gloire te revienne. Et mon fils qui écoute, je dis, tu écoutes 2 fois, 3 fois, moi aussi j'écoute, je prie. À la fin de la deuxième fois qu'il écoute, il dit, maman, ça va beaucoup mieux. Je dis, gloire à Jésus. Et il adore les pastèques. Je découpe les pastèques, je lui donne un gros morceau. Je suis content qu'il aille bien. Je lui donne le plus gros morceau. Il commence à manger le pastèque. Il dit, maman, je vais vomir. Si je continue de manger, je vais vomir. Je dis, jette le pastèque, va vomir. Il a vomi. Les premiers moments, c'était tout un mélange de pastèques et puis des glaires. On n'avait pas vu la quantité. Je dis, flash l'eau. Il a vomi beaucoup de glaires dans les toilettes. On n'avait pas mis dans un récipient pour pouvoir quantifier, mais beaucoup de glaires dans les toilettes. Après, j'ai remis le témoignage de jeudi matin et il continuait. Jeudi 5 septembre, là, il a écouté. Je vois qu'il dort. Il dort normalement, la bouche fermée. Il respirait correctement. J'ai dit, Seigneur, merci. Tu es si proche de nous. Que Dieu Tout-Puissant, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bénisse toute l'équipe de Kangoka. Bénisse leur famille. Bénisse Christ qui ne dort pas, qui se sacrifie pour cette œuvre. Bénisse tous ceux qui mettent de leurs moyens. Et ma prière de tous les jours, c'est que ce réveil spirituel localise tous les enfants de mon Dieu sur cette terre, même s'ils sont dans un fin fond d'une forêt où il n'y a pas de réseau, je sais pas, mais Dieu, il est puissant pour agir. Que Dieu, tous ses enfants soient connectés à cette œuvre Kangoka parce que Dieu est vivant dans cette œuvre. Il y a Dieu dans Kangoka. Oh Seigneur, que toute la gloire te revienne et vraiment que Dieu bénisse tous ceux qui témoignent. Nous savons tous que témoigner, c'est pas facile. Hier, j'attendais de voir aujourd'hui, parce que l'homme de Dieu dit, il faut aller à l'hôpital, il faut que le docteur confirme, mais nous, on n'était pas partis à l'hôpital, mais on attendait qu'il fasse jour, et mon fils s'élève, voilà, à l'école, j'appelle, est-ce que tu vas bien? Il dit, oui, maman, je vais bien, je vais à l'école. Vraiment, je rends grâce à mon Dieu, et que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. J'ai rendu mon témoignage. Amen. Ici, une femme burkinabé, je suis à Bigan, je vais rendre mon témoignage. J'étais malade, je suis parti à l'hôpital, c'est mon tension qui monte, toujours tension monte. C'est ça, le docteur a dit, on veut en faire se voir. Qu'est-ce qui est que mon tension remonte toujours? Non, je me purifie, on dit mon cœur est gros. Maintenant, on m'a donné papier d'aller faire à radio. On va en voir
comment c'est. Quand on m'a donné papier, je suis sorti, j'ai mis Kanguka, j'ai écouté. Arrivé dans Chronique, ici assis dans Chronique là, c'est Kanguka, j'écoute toujours. Mon tour est arrivé, l'auteur m'a appelé, qu'il est rentré. Je suis rentré. Quand il a passé à la radio, il dit, madame, il n'y a rien sur ton cœur. Il n'y a rien sur ton cœur. J'ai dit, j'ai dans gloire à Dieu. Deuxième fois, j'étais malade aussi. Je suis parti à l'hôpital. C'est mon ventre qui faisait mal. Je mange pas. J'ai mal à la tête. Toujours, je mange pas. Quand je suis parti, on m'a dit de faire examen de sang. Ils ont fait examen de sang. Quand ils ont fait là, on m'a donné un lot d'aller faire hier. J'ai pris un lot là. Je suis allé faire hier pour venir. Docteur contrôlé. Il dit, j'ai maladie de foie. Et puis, quand il dit, j'ai maladie de foie, il m'a donné un autre examen d'aller faire encore. Quand il m'a dit que j'ai maladie de foie là, mon visage est devenu noir. En même temps, il a rappelé de Kanguka. Il dit, j'ai Kanguka. Faut pas que je vois père. Il m'a donné deuxième d'aller faire hier. Je suis sorti, j'ai mis Kanguka. Je suis parti. Ils ont fait un examen là. On m'a donné d'un nouveau, qui est devenu mardi pour venir prendre résultat. J'ai dit d'accord. Je suis sorti, j'ai mis à Kanguka. Je suis venu à la maison. Quand je suis venu à la maison, un peu seulement, j'ai mis à Kanguka. 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 Ma fille m'a dit, toi et ton Kanguka là, J'ai dit non, faut laisser aimer Kanguka. Donc, j'ai mis Kanguka. Il est arrivé un moment, il y a une femme qui dit que quand il a été malade, son ancien monte, ils ont prévu, je ne sais pas quoi, son ancien monte comme ça. Ils sont allés trouver que son cœur là, un côté, c'est sang qui a collé là-bas. Mais il a écouté Kanguka jusqu'à, il a gagné guérison. Quand la femme l'a dit comme ça, là, moi je suis sauté et dit, je reçois. Quand j'ai dit comme ça là, faut là, rentrer 6 mois comme ça. Ça, c'est une force qui est rentrée 6 mois comme ça. C'est coupé. À lendemain, j'ai s'en prend résultat, j'ai envoyé le docteur. Docteur, regarde, il dit, aïe, maladie de cette là. Mais maladie est partie. J'ai dit, Lord a Dieu. Amen. Il m'a dit, quand il m'a dit ça, il dit, madame, maladie de cette là, mais c'est parti. Il dit, Dieu merci. Maintenant, il m'a donné un autre papier, qui est d'aller voir un docteur, il va me faire piquer. Faut pas que cette maladie là va retourner dans mon corps encore. Il dit, il retourne pas. Il est vaincu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il retourne pas. Donc, j'ai la joie beaucoup pour rendre mon témoignage jeudi. Kanguka, il y a Dieu dedans. Quand tu écoutes, et puis tu as la foi, tu reçois guérison. Il y a Dieu dedans même. Que Dieu vous garde. Que Dieu donne force Kanguka. Que Dieu donne force tous ceux qui sont dans l'église pour la soutenir. Salon et témoigner. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis béni ce matin pour rendre mon témoignage. Je suis reconnaissant vers mon Dieu. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Mon témoignage est que c'est toujours dans la prière. Oui, toujours dans la prière de délivrance les samedis. Je suis retourné dans les archives. J'ai pris une émission de 29 janvier 2022. J'ai écouté cela. Je suis dans la chambre enfermée. Voilà, j'étais à genoux en train de prier. Je me lève sur mes deux pieds s'élevaient autant à genoux, mes deux pieds s'élevaient. Je me retrouve debout, commencer à tirer les chapeaux à la tête, de commencer à me déshabiller. En faisant tout ça, en me déshabillant, voilà les esprits qui parlaient à moi. Ils disaient, elle est nue, on enlève tous les déchets qu'on t'a fait porter, En faisant tout cela, je m'agitais debout nu, jusqu'à ce que l'écouteur s'est gaspillé. J'ai fait tout possible pour arranger l'écouteur, pour recommencer la prière. Oui, c'est un enfant béni par Dieu lui-même l'a béni, mais nous on voulait gaspiller ça, on ne peut pas. Allons-y, partons, laissons-la son travail, on ne peut pas, laissons-la. C'est un enfant béni par Dieu lui-même. Elle est bénie.
laissons-la, allons-y, on la laisse avec son travail. On ne peut pas. Après, j'ai remis encore la même prière. J'ai réécouté. L'esprit disait, j'étais encore nue, l'esprit disait, elle est libérée de la malédiction. J'ai remis encore la prière maintenant. Je me suis réhabillée, j'ai remis la prière. Je me suis mis à genoux, j'ai remis la prière. Mais voici, la bouche s'est ouverte grandement, en train de crier comme un mouton. Cela a pris au moins 30 minutes, 1 heure de temps comme ça, en train de crier comme un mouton. La bouche s'ouvre grandement, la langue est sortie dehors. Et la bouche s'est ouverte grandement, la langue est sortie dehors. Ces esprits disent, on ne peut plus t'avaler. C'est nous. Je repris encore la prière. Je n'ai pas cessé de réécouter. J'ai réécouté jusqu'à ce que je ne sais plus manifester. À un moment donné maintenant, c'était passé dans le mois de juillet, vers le 15-16 comme ça là. Dans le mois de juillet, j'ai fait j'ai fait un mauvais rêve. Le rêve disait que je partais à la morgue demain avec tous les sorciers des quartiers. La morgue s'est bien précisée dans le rêve là. J'ai parti à la morgue de Gassebga. Pour ceux qui connaissent Gabon, j'ai parti à la morgue de Gassebga demain dans le rêve avec tous les sorciers des quartiers. Au même moment, j'ai ouvert les yeux. J'ai dit non, ce n'est pas moi. J'ai refusé ce rêve en même temps. Après cela, je me suis levé sur le lit, je me suis à genoux. J'avais déjà écouté les prédications de 4 heures. J'ai commencé à prier. Mais la prière de le 13 août, de ce samedi 13 août, j'ai écouté cela, dans à genoux. Voilà, me voici ma tête en train de secouer. La tête secouait, je disais non. Donc la nuit de ce samedi à dimanche, voilà le rêve que je fais encore. Le rêve disait que le rêve parlait dans ma langue, la langue de mon village. J'ai ouvert les yeux, je me suis descendu sur le lit, je me suis mis à genoux encore, j'ai commencé à prier. Et le Dieu connaît tout ce qui se passe, je remets tout dans les mains de Dieu. Pourquoi j'ai dit non? Il faut que je témoigne tout ce que Dieu fait pour moi. J'avais un gros ventre, je n'étais pas enceinte. Les gens posaient même la question sur le ventre. Toi tu es enceinte? Je répondais aux gens que non, je ne suis même pas enceinte, mais mon ventre est toujours gros. Je ne sais pas ce qui se passe, même si je mange un peu de fois, le ventre sortait toujours gros. Mais au jour d'aujourd'hui, depuis que j'écoute Kangoka, mon ventre a repris la taille normale. Je rends grâce à Dieu pour cela, pour tout ce que Dieu fait. Dieu m'a encore délivré de l'esprit de la mort. J'en suis reconnaissant avec Dieu, Papa, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Et un jour encore, je suis en train d'écouter la prière. L'esprit disait, on a libéré toute ta famille. Ils ont même appelé le nom de ma famille. La famille est libre. On ne peut plus vous contrôler. Tu es libre. Vous êtes libre. Donc, voilà. Je dis merci à Dieu. On a toujours dans la prière. Je me manifestais toujours. Les esprits parlaient à moi. Donc, toujours dans la prière, les esprits parlaient toujours à moi. Un matin, je me suis levé sur le lit, en posant un pied au sol comme ça. Je comprenais la voix d'un homme. Un homme qui disait, qui posait la question, qui sont ceux qui sont entourés à ta destinée? Ils ne pourront pas. Je posais le deuxième pied, je me suis mis à genoux. En même temps, j'ai commencé à prier. Donc, après avoir prié, j'ai continué mon travail. Après le travail, j'ai remis Kangoka, la prière de Kangoka de délivrance. J'ai remis cela, j'ai réécouté presque toute la journée de ce jour-là. Là, vers le soir, j'ai commencé à lever le chapeau à la tête. Les esprits parlaient.
Je vous assure, peuple de Dieu, au même moment qu'on dit comment enlever les bandes, les esprits parlaient. Ouvre les yeux. Au même moment, j'ai ouvert les yeux. J'ai ouvert les yeux. Oh, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à voir ce que tu ne voyais pas. C'est le gros serpent qui s'est présenté même. C'est moi le gros serpent. J'ai donné dans sa vie. Oh, maintenant, je ne peux plus résister. Cet homme-là, Dieu lui a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il est en train de marcher sur nous. On ne peut plus. Le gros serpent lui-même s'est présenté et disait, je ne peux plus résister. Je dois sortir d'ici. En parlant tout ça, j'ai secoué la tête. Je dois sortir d'ici. Si c'est pas ma maison, je dois sortir d'ici. Et Seigneur, peuple de Dieu, écoutons Kangoka. Il y a Dieu dedans. 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 Même là où j'ai pris, je n'ai jamais manifesté, même si on faisait les prières de délivrance. J'ai prié seulement. Et les gens me disaient qu'il y a les démons qui parlent. Moi, je n'ai jamais fait cela. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi et ma famille. J'en suis reconnaissant vers mon Dieu. Et je vous salue aussi, l'équipe Kangoka. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour nous. Shalom.